Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter un projet d'électronique à propos de circuit très fameux, c'est le circuit NE555 qui est réalisé par Zouy Charaja et Jouhari Meriem, Wahabi Ahmed et Sawsan Khallouqi et qui est encadré par Monsieur Astitou Abdelrahman. Le NE555 est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur monostable et astable. Il est créé en 1970 par Hans R. Siemens. Ce composant est toujours utilisé de nos jours en raison de sa facilité d'utilisation, son faible coût et sa stabilité. Il contient 23 transistors, 2 diodes et 16 résistances. Le NE555 peut fonctionner selon 3 modes, monostable, bistable et astable. Le NE555 contient 8 branches. La première, c'est le GNT, c'est la masse. Trig, gâchette, amorce la temporisation d'élect lorsque la tension est inférieure à 1/3 de VCC. Out, signal de sortie. Reset, remise à zéro, interruption de la temporisation. Compte, accès, la référence interne. Trace, déclenche la fin de la temporisation lorsque la tension atteint 2/3 de VCC. DISCH, borne servant à décharger le condensateur de temporisation. Et enfin VCC, tension d'alimentation. Le NE555 se compose par 3 résistances identiques, permet de diviser la tension VCC en 3 parties et le comparateur permet de comparer les signaux d'entrée. Une bascule RS permet de construire un nouveau signal en fonction des signaux d'entrée. Un inverseur qui inverse l'état de sortie de bascule et un transistor de charge. Maintenant, on va traiter le comparateur 1, V+ lié avec la branche threshold et V- lié avec la branche trigger. C'est le contrôle voltage à une tension 2/3 VCC. Lorsque V+ sera supérieur à 2/3 VCC, donc la sortie du comparateur 1, 7 égale à 1, sinon 7 égale à 0. Pour la deuxième comparateur, on a V+ égale à 1/3 VCC et V- lié avec la branche trigger. La sortie du comparateur 2, c'est reset du bascule. Quand 1/3 VCC supérieur à V-, alors reset égale à 1. Si 1/3 VCC inférieur à V-, reset égale à 0. La bascule RS s'agit de 2 états à sa sortie, soit 0, soit 1. Grâce à ces états, on peut traiter l'état du transistor. Si Q égale à 1, le transistor va désactiver et le condensateur commence à charger à travers la résistance. Si Q égale à 0, le transistor va activer et le condensateur commence à décharger. Voilà le schéma de simulation. Pour visualiser et interpréter le signal de sortie en utilisant l'oscilloscope, le condensateur possède le signal orange et le signal rouge possède le signal de sortie. Donc, au niveau haut de la bascule, le condensateur charge et au niveau bas, le condensateur se décharge.